Le foot, temple du business, sport à rude adversité, difficile de se faire une place dans le classement des 5 grands championnats. C'est pourtant ce qui attend la saison prochaine le FC Lorient, récent champion de Ligue 2. Une partie de leur mercato a été commencée et bien réalisée. C'est à nous de le terminer. Nous allons tout d'abord aborder le déjà fait. Le club breton a effectué de nombreux achats depuis le début du mercato. Adrian Gerbic, en provenance de Clermont, 10 millions d'euros et recrue la plus chère de l'histoire du FC Lorient. L'Ivoirien Stéphane Diarra pour 2,5 millions. Quentin Boigard, en provenance de Toulouse, 2 millions d'euros. Enfin, Morel et Dreyer sont arrivés libres. Cependant, les pensionnaires du Moustoir perdent un de leurs meilleurs éléments offensifs. Le Savoyard Jimmy Cabot a quitté le club à l'expiration de son contrat. Quentin Lecoeuf est parti en prêt du côté de l'AC Ajaccio. Guel et Wanet ont été transférés respectivement du côté de Valenciennes et Concarneau. Meslier devrait quant à lui rester définitivement du côté de Leeds en Angleterre après leur montée en première ligue. A noter les prêts secs de Burban, Loric, Patier et Renaud. Nous avons déjà ce tableau. Maintenant, nous passons au cahier des charges qui nous attend. Le FCL disposerait d'un budget de 40 millions d'euros pour la saison 2020-2021. Donc ce n'est pas un chiffre exact, mais il nous reste un petit peu de sous pour recruter à 4 postes clés. Il faudrait un défenseur gauche jeune pouvant à l'avenir prendre la place de Le Goff qui va bientôt avoir 31 ans. Un défenseur central également, lui aussi jeune, qui pourra suppléer Morel l'année suivante. C'est le secteur le plus âgé de l'effectif, avec une moyenne d'âge de 29,57 ans. Un renouvellement est donc favorable. Un milieu défensif également connaissant la Ligue 1 afin de renforcer l'entrejeu. Et pour finir, un ailier polyvalent expérimenté. Notre mercato, il sera divisé en 2 parties, une pour nos ventes et une autre bien entendu pour les achats. Côté dégraissage, on peut espérer déjà les départs de plusieurs joueurs. En prêt sans option d'achat, Julien Ponceau qui n'arrive pas à s'imposer dans l'équipe de Pélissier. Il faut trouver un nouveau point de chute pour Gaëtan Courtet qui sort d'une belle saison avec Ajaccio. Saunier n'a guère convaincu cette saison, il doit partir. Mara n'a pas pu s'imposer dans l'effectif depuis bientôt 5 ans, un départ semble alors logique. Enfin, il faut libérer un buteur pour minimiser l'achat de Gerbic, sachant que derrière lui nous avons Hamel, Bozoc et Courtet. Donc tout d'abord le premier Hamel qui a une cote évaluée à 2 400 000, mais il reste tout de même un élément indispensable. Prêter Bozoc avec option d'achat serait davantage favorable, lui qui n'a pas su s'imposer cette année, il garde encore une belle cote. C'est un pari, il faut le tenter. Pour les arrivées, nous allons commencer par la piste la plus crédible du moment pour le milieu de terrain, c'est Thomas Monconduit d'Amiens. C'est un joueur assez régulier qui sait occuper l'entrejeu, il connaît Pélissier et a excellé sous ses ordres. Le joueur de 29 ans met même la pression sur son club pour rejoindre les Merlus. Le président d'Amiens, Bernard Joannin, a d'ailleurs confirmé une approche de Loïc Ferry, jugée insuffisante, pour une offre à peu près d'1 million d'euros. 2 peut-être pourraient faire plier le nouveau pensionnaire de Ligue 2. Concernant l'ailier expérimenté, pioche pas très originale pour le coup, mais je choisis Romain Amouma de Saint-Étienne. À 1 an de la fin de son contrat, Lorient peut tenter le coup en s'offrant un renfort offensif de choix assez complet qui a disputé tout de même 268 matchs chez les Verts. Il possède également une expérience européenne avec de nombreux matchs d'Europa League. Amouma est loin d'être inintéressant, même si on en entend peu parler. Là aussi, 2 millions d'euros pourraient suffire. Les 2 défenseurs que je vais vous présenter désormais n'ont pas été liés au FC Lorient récemment, ou du moins jamais. Pour le central, j'ouvre un nouveau réseau, une voix séduisante, le Norvégien Ulrik Jensen. Il joue au FC Nordjylland au Danemark, club réputé pour son réseau ghanéen et son excellent centre de formation. Il y a un sentiment d'inachevé chez ce joueur puisqu'il est passé par la réserve de Lyon entre 2013 et 2016. Il a même été annoncé au Real Madrid en 2016 mais en vain. S'imposer en Ligue 1
serait, je pense, un nouveau défi pour lui et une histoire à rebâtir, quelque chose à terminer. Je mise sur ce rank norvégien régulier et prometteur pour un peu moins d'1 million d'euros. Prosper Mendy aurait été une recrue idéale pour suppléer Vincent Le Goff sur le côté gauche de la défense. Malheureusement pour lui, il s'est fait les croisés en mars dernier et ne sera pas disponible avant même début 2021. Il faut oublier cette piste. On doit cibler quelqu'un de jeune. C'est pour ça que je tente en allant chercher le géorgien Levan Karabadze au Dynamo Tbilissi. Il a seulement 20 ans. Il sort d'un prêt au FC Zurich assez concluant mais n'a pas été conservé. Virevoltant sur son côté gauche, Karabadze a même une expérience européenne avec quelques matchs d'Europa League disputés cette saison, tout comme une expérience internationale, 3 matchs avec la sélection géorgienne. Très prometteur, il pourra s'adapter au jeu de Pélissier et sera jugé intéressant pour une plus-value à la revente. Une offre d'environ 1 million d'euros devrait suffire pour s'attacher ses services. En plus de cela, ce n'est pas la première fois que Lorient irait chercher dans les pays de l'Est, puisque ça a été le cas avec Daniel Petkovic sous Landreau, toujours avec le même directeur sportif qui est Christophe Leroux et qui fait un excellent travail. Avec ces recrues, je vous présente maintenant ce tableau des achats. Nous allons passer maintenant à notre équipe après ce mercato. Donc tout d'abord, dans les camps, Nardi, Dreyer, Bartouche, ça bouge pas. Côté gauche, nous avons Le Goff avec la recrue Karabadze qui va le suppléer. Pareil pour Morel et Ulrich Jensen. Laporte, Fontaine, c'est déjà là. Mendes, Ergo, Delaplace. Il faut savoir que Delaplace, c'est intéressant puisqu'il peut évoluer en tant que couteau suisse, c'est-à-dire qu'il peut faire milieu de terrain et à la fois défenseur droit. C'est un joueur qui a un très gros coffre, donc c'est intéressant. Milieu de terrain, nous avons Lemoine, capitaine, avec la recrue Monconduit, Abergel, Wadja également, qui est très physique et peut apporter beaucoup dans cette Ligue 1 2020-2021. Milieu offensif, désormais, nous avons Lefebvre. C'est le pari qu'il faut tenter, c'est mettre Lefebvre en Ligue 1. On l'a prolongé. Il faut désormais confirmer, bien entendu, et lui prouver que le club a confiance en lui, justement. Ça, c'est très important. Il y a également à gauche Wissa et Marvaux. Et à droite, la recrue aussi Amouma avec Stéphane Diarra. Et enfin, en pointe, Gerbic et Hamel. Je trouve qu'avec cette équipe, Lorient mettrait les moyens. En tout cas, déjà, ce qui a été fait, c'est quand même pas mal. Lorient a mis les moyens. Il y a également autre chose que j'aimerais, en tout cas pour le club, en tant que supporter. Ce serait que le club aille chercher, un peu comme Reims l'a fait cette année, une place en Europa League. Peut-être pas pour cette saison, mais je sais que ils en sont capables. Je sais que c'est un très bon groupe qui travaille très bien, un très bon club avec une bonne infrastructure et également un bon environnement, un cadre sain. Et ça, c'est très important pour une équipe qui va découvrir la Ligue 1 l'année prochaine. Over.